Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler d'un livre papier et de 3 e-books. Le premier, donc le livre papier, ce sera Effacer le tome 1 de Terry Terry paru aux éditions La Martinière J-Fiction. Et pour les e-books, ce sera La main de l'empereur, le tome 1 d'Olivier Gay paru chez Brajlon. Ensuite, je vous parlerai de Origine de Dan Brown, paru chez les éditions J.C. Lattès. Et pour terminer, on parlera thriller avec La Compassion du Diable de Fabio M. Micheli, paru aux éditions Milady Thriller. On commence avec le livre papier qui m'a été prêté par Marion de la chaîne Entre les Lignes. Je l'ai lu en lecture commune avec Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Et ici, nous sommes dans une dystopie où, avant l'âge de 16 ans, les personnes qui ont commis des crimes sont tout simplement effacées. C'est-à-dire qu'on leur enlève complètement leur mémoire. C'est une seconde chance de repartir dans la vie avec une nouvelle famille et de nouveaux souvenirs à se créer. C'est le cas pour Kayla. Elle va avoir 16 ans et en fait elle se retrouve dans une nouvelle famille. Elle a passé 9 mois dans l'institut pour effacer tous ses souvenirs. Elle y est restée un petit peu plus longtemps que les autres parce qu'elle a de nombreux cauchemars. Et donc là on arrive dans ce récit, elle vient d'intégrer sa nouvelle famille, elle apprend à connaître ses nouveaux parents, sa nouvelle petite sœur qui elle aussi a été effacée. Et elle va rentrer au lycée. Et voilà, on va suivre un petit peu ses péripéties, sachant que Kayla, je vous l'ai dit, a des sortes de cauchemars qui font un petit peu penser à des souvenirs. C'est très étrange. Et dans ce monde, les effacés vivent avec un niveau, c'est-à-dire une sorte de montre au poignet qui leur indique leur niveau en fait de bien-être ou d'agressivité. Et s'ils passent sous la barre des 2, et ben en fait ils meurent, tout simplement. Leur niveau leur injecte ou je sais plus, fait une sorte d'électrocution dans le cerveau et ça les tue. Parce qu'il est hors de question que les effacés redeviennent à nouveau des criminels. Et pour ça le niveau est là pour contrôler toutes leurs émotions. Kayla, à cause de ses cauchemars, a un niveau qui descend assez bas. Donc il faut beaucoup la surveiller. Mais voilà, c'est le postulat de base de cette histoire. Alors, ça se lit extrêmement vite puisque ce livre fait 200... Ah, 300 quand même. 378 pages et en fait je me le suis lu en une journée. Manon, je crois qu'elle a fait une journée et le lendemain matin, bref, ça s'est lu très très vite. Donc la plume est agréable. Simplement, je crois que je suis en train de faire une overdose de dystopie parce que je trouve toujours les mêmes mécanismes et que ça me gonfle un peu, tout simplement. Voilà, donc Kayla, vous l'avez compris, a des cauchemars et ce sont des sortes de souvenirs qui réapparaissent. On apprend très vite qu'elle est différente des autres effacés. Les autres effacés généralement sont un petit peu léthargiques, en train de sourire tout le temps. Bon, en fait, la manipulation qu'on leur a fait dans le cerveau leur crame un petit peu le cerveau, on va dire. Elle, pas du tout, elle est en pleine possession de ses moyens. Et son niveau réagit bizarrement. Donc vous l'aurez compris, Kayla est différente. Elle est peut-être l'élu qui permettra à tout le monde à tous les effacés de partir du courroux du gouvernement. Voilà, c'est l'élu quoi. Donc, niveau originalité, non, c'est toujours la même chose. On est toujours dans une société qui réprime les gens, bon ça c'est habituel, et forcément il y a la rébellion qui s'est mise en place et qui veut que tous les effacés soient libres et qu'ils s'affranchissent de leur niveau. C'est pas assez original, je m'attendais à beaucoup mieux, à beaucoup plus. On a le personnage de Kayla qui est agréable à suivre, franchement j'ai rien à dire contre elle. Il y a un personnage masculin, Ben, qui lui aussi était un effacé. Et là par contre j'ai pas compris du tout son comportement. Parce que Ben, eh ben, il est très heureux, comme ça, il a une famille super chouette. Il n'a pas du tout envie de savoir ce qu'il était avant, pourquoi il a été effacé ou quoi. Alors Kayla cherche à savoir ça. Et du jour au lendemain, pouf, il va vouloir enlever son niveau, il va vouloir se rebeller, il va vouloir... J'ai pas compris. Bon bref. Je vous dis, c'était une lecture agréable, mais il n'y a rien d'original dans ce livre. On verra par la suite.
À présent, je vous parle de toute autre chose avec La main de l'empereur, le tome 1 d'Olivier Gay, que j'ai lu en lecture commune avec Azaniel de la chaîne De Plumes et d'encre et avec Sylvie, une abonnée. Et mon dieu que c'était bon de retrouver Rec. Si vous ne le savez pas, cette seconde saga fait suite en fait aux épées de glace, sauf que ça se passe avant. C'est une sorte de préquel des épées de glace. J'ai adoré les épées de glace, surtout parce qu'il y a ce personnage hyper charismatique dedans, c'est-à-dire Rec le boucher. Et bien, dans La main de l'empereur, nous suivons Rec de sa jeunesse, même de sa naissance, à ses 24 ans, pour ce premier tome. On va le voir évoluer, il a grandi dans des arènes, voilà, dans les coulisses des arènes où se produisent les grands gladiateurs. Il va à son tour devenir gladiateur et par là même il va s'attirer la sympathie de l'empereur qui va l'envoyer dans une contrée lointaine où il y a la guerre depuis des années et où la guerre stagne. Et il se dit que peut-être Rec est la bonne personne pour faire évoluer la situation et combattre les Kushites. J'ai encore une fois adoré ce premier tome parce que je suis fan du personnage de Rec et j'étais trop heureuse de savoir ce qui s'était passé dans sa jeunesse, de ce qui s'est passé dans sa vie, même si c'est juste affreux. Mais ça c'est commun au livre d'Olivier Gay dans la fantasy adulte, je suis fan de son style, franchement j'adore. À tout moment un personnage peut mourir. En fait c'est sa particularité, il nous introduit des petits personnages de temps à autre et on sait très bien qu'ils ne vont pas survivre longtemps. Mais c'est toujours avec cynisme, avec humour noir, moi j'aime bien. Moi c'est très plaisant, j'adore. Et puis Rec quoi, c'est Rec le magnifique, Rec le boucher, le danseur rouge. Je pense qu'il n'a jamais eu autant de surnoms dans sa vie. Et j'adore. Je suis fan. L'histoire ne nous laisse pas beaucoup de répit parce qu'on enchaîne les actions, on enchaîne ces situations qui mettent Rec dans des situations juste impossibles quoi. Et on a tellement d'empathie pour lui, enfin en tout cas moi j'ai eu tellement d'empathie pour lui, ça me brise le cœur à chaque fois qu'on essaye de l'utiliser parce que faut pas croire, c'est un personnage hyper fort, hyper violent, hyper sanglant mais hyper humain et tout le monde est toujours en train d'essayer de l'utiliser, que ce soit dans les épées de glace ou dans La main de l'empereur. Bref, c'est la bonne poire, sauf que franchement il faut pas se frotter à Rec parce que on risque d'y perdre un bras ou la tête. Oui la tête c'est pas mal. Donc voilà, je peux vous dire que ce livre a été vraiment une excellente lecture, proche du coup de cœur comme pour les épées de glace, j'adore. À présent je vous parle de Origines de Dan Brown, donc son nouveau roman que j'ai eu grâce à la plateforme NetGalley et donc je remercie la plateforme et les éditions J.C. Lattès pour l'envoi de cet e-book. J'ai lu tous les Dan Brown, donc je peux comparer ce livre aux autres et je peux vous dire qu'on est dans le pur style de l'auteur puisque ce livre s'apparente beaucoup à un Da Vinci Code, à un Ange au démon, à un Inferno. Voilà. Franchement, l'auteur ne se renouvelle pas trop. Mais c'est peut-être ça aussi qu'on aime. Moi j'aurais peut-être aimé qu'il change un petit peu sa trame parce qu'on est vraiment dans la même trame que les autres. Ici donc Robert Langdon est invité et convié à assister à une conférence que fait un ancien élève à lui qui est devenu une sommité dans le monde des sciences. Il est futurologue, donc il prédit les choses et généralement tout ce qu'il prédit se réalise. Donc il est invité à cette conférence qui devrait changer la face du monde puisque Kirsch, son ami, a découvert l'origine du monde, c'est-à-dire d'où nous venons et par là même il a découvert ce que nous allions devenir. Bien sûr cette découverte va chambouler tout l'univers religieux et lors de cette soirée il va se passer quelque chose qui va retarder cette découverte et Robert Langdon ainsi que la directrice du musée de Bilbao vont se lancer dans une enquête pour découvrir le code qui va permettre à tout le monde de découvrir les origines du monde. Donc c'est assez classique, on a une sorte de course-poursuite, on a des chapitres en alternance entre Robert Langdon, les religieux,
la politique avec le roi d'Espagne et le prince d'Espagne. Et puis d'autres chapitres avec un tueur qui cherche à faire en sorte que cette découverte ne soit jamais exposée à la vue de tous. Bref, c'est assez classique. Si vous vous souvenez du Da Vinci Code, on était un petit peu dans le même genre avec un tueur aux trousses de Robert Langdon et tout. Donc classique. Ça m'a un peu déçue parce que c'était trop classique, c'était pas assez original, on est vraiment dans la même trame que les autres livres. Néanmoins, on termine en se disant qu'on a appris pas mal de choses sur l'architecture de monuments, sur l'art. Voilà, on en ressort avec plus de connaissances au niveau de l'histoire de l'art, parce que franchement, moi, personnellement, je n'y connais absolument rien. Je suis déjà allée à Barcelone, donc là, ça se passe à Barcelone, on a la Sagrada Familia au centre un petit peu de tout ça. Donc c'était très sympa d'en apprendre plus sur ce monument, sur Gaudí, sur toutes ses œuvres. Et en ça, j'aime beaucoup les livres de Dan Brown parce qu'on apprend toujours quelque chose. Et je termine en vous parlant de La Compassion du Diable que j'ai lu. Donc ça, c'était ma première lecture du mois de novembre, puisque je participe au Black November, et donc cette semaine-là, la première semaine, il fallait lire un livre avec serial killer, et je peux vous dire que j'ai très bien choisi parce que là, on est au top niveau en termes de serial killer. Cette histoire se base sur des faits réels, sur un tueur qui a réellement existé, le cannibale de Cleveland. Oui, un cannibale. Et donc, l'auteur a fait son histoire en fonction de ce tueur cannibale. Et voilà, tout s'articule autour de lui. L'histoire débute lorsque deux charniers sont découverts, des corps démembrés sont mis à jour, sont déterrés. L'un d'un vide sanitaire, l'autre en plein milieu d'un parc naturel. Et en fait, ils ont tous en commun qu'ils ont probablement été tués par la même personne. Se met alors en place une enquête pour découvrir qui est ce tueur et qui a fait autant de victimes. C'était une enquête plutôt haletante, même si on sait rapidement qui est le tueur. Je vais pas vous mentir, on le sait assez vite, mais je pense que l'intérêt c'est pas vraiment de savoir qui est le tueur, mais plutôt ce qu'il va faire et comment il en est arrivé là. J'ai beaucoup aimé cette lecture, mais je dois vous prévenir que c'est hyper violent, hyper sanglant, hyper dégueulasse, hein, parce qu'on parle d'un cannibale. C'est-à-dire que on a des passages où on voit l'intérieur de son frigo, on voit ce qu'il s'apprête à faire, on voit ses meurtres en détail. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Moi, j'ai fini le livre, j'étais en train de déjeuner à mon boulot. Ah bah, j'ai dû arrêter un petit peu parce que sinon j'allais rendre mon déjeuner. Donc voilà, c'est très bien documenté, c'est très détaillé aussi, hein, point de vue des meurtres, hein, on sait tout. Mais c'était quelque chose de très intéressant à lire parce qu'on est en même temps dans le présent. Alors quand je vous dis présent, c'était dans les années 80. Et en même temps, on est dans le passé du tueur par rapport à des mémoires. En fait, on alterne avec des chapitres où on suit l'enquête. On suit les différents personnages en 80-81. Et on a des petits passages avec Memoria, Blake, donc le tueur c'est Blake, où on replonge dans les origines de sa folie meurtrière, dans tout ce qui l'a conduit à être comme il est et à faire ce qu'il fait. Donc c'était hyper intéressant, c'était très rythmé parce qu'il se passe pas beaucoup de temps mort. Mais voilà, c'est dégueu. Si le côté un peu gore ne vous fait pas peur, lancez-vous dans ce livre parce que la plume de Fabio M. Micheli est très agréable, très violente, ça je vous l'ai déjà dit, mais très addictive et ça vous retourne le cœur, mais c'est d'autant plus horrible de savoir que c'est un réel tueur qui a vraiment existé. Donc tout de suite après ma lecture, je suis allée voir un petit peu sur le net, aller voir ce que ce monsieur, le cannibale de Cleveland, avait fait. Et en effet, ça ressemble particulièrement bien à ce qui est décrit dans ce livre, même si, voilà, c'est romancé, hein. L'histoire n'est pas réellement ce qui s'est passé, c'est romancé, mais ça donne une bonne idée.
Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures très différentes. J'espère que la vidéo vous a plu, que mes avis vous ont convaincu ou non. Je vous attends en commentaire pour que vous me disiez si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.